Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer à la une de ce journal. Démission cet après-midi du ministre des Transports Brice Constant Paya. Une démission qui intervient une semaine après le naufrage du ferry Esther Miracle. 15e session de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Plusieurs présidents de la sous-région attendus aujourd'hui à Yaoundé au Cameroun. Nous le verrons avec notre correspondant Sydney Wonde. Et puis, sport, football, Coupe d'Afrique, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Les Panthères du Gabon déjà à Franceville pour affûter leurs armes face aux Lions indomptables du Cameroun. Vous le verrez. En entame de ce journal, encore des victimes du naufrage du navire Esther Miracle. Brice Constant Paya a démissionné cet après-midi. Il a remis son texte au président de la République, Ali Bongo. Et bien avant lui, d'autres hauts fonctionnaires de la République avaient déjà été sanctionnés à cause de ce naufrage. Chimène Ninon nous en dit plus. Ce naufrage n'a pas fini de faire des victimes. Les têtes continuent de tomber. La dernière en date, celle du ministre des Transports, Brice Constant Paya, qui a présenté sa démission au président Ali Bongo Ndimba, qui l'a accepté, quitte le gouvernement d'Alain Claude Bilibinze. Le communiqué qui fait état de cette démission ne précise pas exactement les raisons de cette démission. Toujours est-il que le département des Transports et son patron ne pouvaient échapper à la volonté des plus hautes autorités qui cherchent à faire toute la lumière sur cette tragédie qui aura coûté la vie à 21 personnes. Bien avant le ministre des Transports, c'est le directeur général de la marine marchande, Fidèle Angwemba, et son adjoint qui ont été suspendus de leurs fonctions puis interpellés, ainsi que 2 responsables locaux des affaires maritimes. Après cette démission du ministre Paya, il faut s'attendre probablement à un léger remaniement gouvernemental avec la désignation d'un autre ministre des Transports. Pour l'instant, l'intérim pour la gestion des affaires courantes est assuré par le ministre délégué des Transports, Éric Joël Bécalé, précise le communiqué. Et toujours sous le choc, les rescapés du naufrage du navire Esther Miracle continuent de raconter l'expérience qu'ils ont vécue lors de ce voyage à destination de Port-Gentil, capitale économique du Gabon. Ils le racontent au micro de Jessica Ondjoa. Le naufrage du navire Esther Miracle fait toujours parler de lui à Libreville en général, au Port-Molle en particulier. Des témoignages à n'en point finir, à l'exemple de celui-ci. Nous sommes restés de 3h à 7h du matin. C'est un bateau qui revient de Port-Gentil. Il était déjà même passé. C'est comme ça qu'il a reçu le coup de filet. Il a dû faire demi-tour maintenant pour revenir, pour nous sauver. Un gros porteur de pécho, qui est une société de Port-Gentil, qui vient nous sauver. Je pense que la marine est arrivée à 8h. Ils étaient informés depuis 3h, depuis 2h du matin. La douleur encore là parce que nous demeurons encore au même endroit, à cet endroit. Et cette douleur, je ne pense même pas qu'elle va, qu'elle s'éloignera aussi facilement. Parce que c'est pas si facile. Pourquoi? Parce que parmi nous, et parmi nous-mêmes, nous avons des parents proches qui sont décédés dans ce même bateau. Donc imaginez-vous, nous n'avons pas pu être pris en charge dès notre arrivée. Il a fallu entreprendre certaines démarches, essayer de booster un peu les choses pour que quelque chose puisse se faire. Et ça, c'est pas normal. Une panique inoubliable selon les rescapés. Aucun mot, aucune assistance ne peut venir à bout de la douleur ressentie. Nous nous sommes rendus au Port-Molle le 8 mars 2023 aux environs de 17h. Et à 18h, nous avons emprunté le bateau pour nous rendre sur Port-Gentil parce qu'on partait pour un événement particulier. On a notre frère qui devait se marier sur Port-Gentil. Donc nous sommes allés en famille. Toute la famille n'a pas été rescapée. Comme je parlais dès le début,
on était en famille, donc la famille paternelle et maternelle. Donc moi, nous étions, notre côté, c'était le côté maternel. Nous étions au nombre de 5. Et parmi les 5, il y a eu 4 rescapés. Et notre maman qu'on a retrouvé le corps avant-hier. Et le côté paternel, ils étaient nombreux, on ne peut pas définir le nombre. Mais sauf que parmi du côté paternel, il y a eu 4 décédés. Donc ce qui fait au total 5 de la famille. Et au niveau de Royal Coast, il y a des consultations qui se font et les ordonnances qu'on donne, ils se débrouillent quand même à nous donner les médicaments. Pour Jonathan Ba, travailleur sur site à Port-Gentil, c'est un traumatisme qui restera gravé dans sa mémoire. Et puis, face à cette épreuve douloureuse, les artistes gabonais se sont rendus au chevet des familles des victimes. Ils étaient au Port-Molle, apporter leur soutien moral et psychologique à ces derniers en cette circonstance exceptionnelle. Retrouvons une fois de plus Chimène Nindon pour les détails. Adoration, louange, prière, voici en quoi se résume le soutien spirituel qu'a apporté l'ensemble des artistes culturels gabonais venus à cet endroit du Port-Molle de Libreville compatir à la douleur qu'aux traversent de nombreuses familles suite au naufrage d'Esther Miracle. Nous ne peut être sensible à ce drame. Nous sommes venus nous recueillir auprès des familles ici au Port-Molle. Je viens ici pour assister les familles en deuil, notamment les orphelins, et rappeler le soutien moral et spirituel. Aujourd'hui, je suis venu, comme tout citoyen, me lamenter, crier, essayer de compatir à ce qui se passe dans ma nation, dans mon pays, dans ma République. Une tragédie insupportable que doit surmonter la nation gabonaise tout entière en général et en particulier des familles. Elle est douloureuse, mais c'est la vie. Ce que je demande à la population gabonaise, c'est de prier et de veiller à ce que les corps qui ne sont pas retrouvés aujourd'hui, que chacun dans sa prière mette cela et demander à Dieu la supplication que ces corps-là puissent au moins ressortir de l'eau afin que leurs parents puissent avoir la dernière reconnaissance. Le deuil national officiel décrété par le chef de l'État s'achève ce 16 mars. Quant aux recherches, elles se poursuivent toujours dans l'éventualité de retrouver quelques corps. Dans cette série de soutien est également présent au Port-Molle de Libreville. Les praticiens du Gabon ont témoigné leur solidarité aux familles des victimes. Maya Miza. Sur l'artère du Port-Molle de Libreville, donnant sur le quai d'où est parti le navire Esther Miracle le 9 mars, la foule grouille toujours, à côté de ceux qui continuent de pleurer leurs parents et amis, encore introuvables. Une présence attire principalement l'attention, les tradis praticiens. Au fur et à mesure que le temps passe, le bilan de Esther Miracle ne cesse de s'alourdir. La présence des traditionalistes au 8e jour ne cesse de susciter les interrogations. Pour certains, l'arrivée tardive de ces hommes et femmes serait inappropriée, car selon ces derniers, leur pouvoir mystique aurait pu contribuer à la localisation des disparus. Certes, en cette douloureuse épreuve, il est tout à fait indiqué que l'ensemble des Gabonais fassent montre de solidarité et de compassion. Seulement, ce triste événement ne doit pas se transformer en une scène de spectacle où chacun viendra jouer sa partition. Le Port-Molle de Libreville se veut donc être un lieu de recueillement. Faire du naufrage de l'Esther Miracle une récupération serait faire preuve de cynisme et d'insensibilité, car la tradition africaine nous invite au respect des morts.
Ce jeudi marque la fin du deuil national décrété par le président Ali Bongo Ondimba. Si la mesure comprise a été respectée par plusieurs Librevillois, sa mise en œuvre a été diversement appréciée. Estelle Amban. Jour 3 du deuil national décrété par le président de la République en hommage aux naufragés du ferry Esther Miracle. Dans les quartiers de Libreville, les citoyens en comprennent la nécessité. Ici, à Cocotier, dans le 2e arrondissement, les bars sont ouverts, mais l'ambiance habituelle n'est pas au rendez-vous. Vous-même, vous savez que Cocotier, c'est un quartier que plusieurs personnes n'aiment pas. Donc là encore, on respecte ce que la loi a dit. Nul ne contre la loi, hein. On ne peut pas contredire ce que la loi dit. Donc, quartier, c'est un quartier trop chaud. Oui, c'est vrai qu'ici, il y a l'ambiance, mais on supporte. C'est vrai que c'est un quartier où il fait très chaud, où les gens aiment les ambiances, mais les bars respectent ce qui a été décrété par les autorités. Les bars sont ouverts, mais il n'y a pas de musique. Mais c'est avec beaucoup de douleur qu'on l'a reçu, parce que ce sont des compatriotes qui ont perdu leur vie. Ce sont les familles, toutes ces familles-là, nous partageons la même douleur. Si la mesure est bien accueillie par un grand nombre, cet homme, lui, relève plusieurs manquements. Un deuil national, il n'y a pas de restrictions à faire. Un deuil national, c'est un deuil. Comme nous faisons dans nos familles, un deuil, c'est un deuil. On ne peut pas traiter de deuil national. Les bars sont ouverts, il faut seulement enlever la musique. Les gens vont au travail, les écoles sont ouvertes. Enfin, le seul signe qui nous prouve qu'il y a quelque chose au Gabon, il y a que les drapeaux qui sont en berne. Et pour moi, les drapeaux en berne, ça n'explique pas le deuil national. Ça peut expliquer autre chose. Une semaine après le naufrage au port Molle de Libreville, de nombreux Gabonais se mobilisent chaque jour. Les proches des 16 portés disparus, eux, gardent espoir. Malgré la fin officielle du deuil national décrété par le président Ali Bongo, les familles des victimes, amis et connaissances continuent d'observer des moments de recueillement au port Molle de Libreville. Jessica Ondjoa et Ruth Matanga. Ils arrivent de plusieurs coins de la capitale gabonaise, parents, amis et connaissances, afin d'apporter leur soutien aux familles victimes du naufrage du bateau Esther Miracle. Au port Molle de Libreville, les recueillements se poursuivent de jour comme de nuit. Une tragédie maritime jamais enregistrée dans ce pays. À cet endroit, devenu le symbole d'une histoire tragique, la louange semble apparaître comme un remède d'apaisement, de consolation et de confort à une douleur indescriptible. Ici, ce sont plusieurs bougies déposées et allumées les unes après les autres, témoins d'une attente d'un naufrage dont certaines victimes sont toujours portées disparues. Des gerbes de fleurs, des clichés de photos, des pertes en vies humaines et des rescapés. Cette catastrophe reste traumatisante pour les familles des victimes et bien plus pour la nation gabonaise. Ces hommes et femmes viennent quotidiennement en ces lieux apporter leur assistance, même si les 3 jours de deuil national décrétés par le gouvernement gabonais viennent de s'achever. Le recueillement se poursuit. Ce drame qui s'est déroulé le 9 mars au large des côtes gabonaises est une réalité qui attriste toute une nation. Nous pouvons apercevoir des personnes de bonne foi venues apporter une aide, un soutien physique, moral et financier aux familles des victimes douloureusement éprouvées. Était également présent hier au port Molle de Libreville le couple présidentiel. Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia Bongo sont allés une fois de plus témoigner leur compassion et leur affection aux familles éprouvées. Le reportage est signé de Priska Mugula de la presse présidentielle. Très touché par ce deuil qui accable la nation gabonaise, le chef de l'État une fois de plus effectue le déplacement pour le port Molle, lieu de rassemblement et de recueillement en mémoire des victimes de l'Esther Miracle. La consternation est visible ici. Accompagné de la première dame, le numéro 1 gabonais est venu rendre hommage aux disparus et témoigner son attachement à ses compatriotes dans les bons moments comme dans les moments de douleur. Le couple présidentiel a déposé une gerbe de fleurs et a allumé un cierge à cette occasion. Les chants religieux ont rythmé ces moments qui rappellent la grandeur du Dieu créateur de l'univers
Il est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous voyons que c'est mauvais, mais dans le long terme, tu sais ce que tu fais. Et parce que personne ne peut t'enseigner et personne ne peut te donner une leçon. Tu es le créateur et tu es souverain. Éternel, tu fais ce que tu veux. Et dans ta volonté, tu fais comme tu veux. Mais nous disons de la gloire. Mais le peuple gabonais, le peuple et les familles tout entières, douloureusement éprouvées, consternés, compris, s'en remettent à toi afin que tu consoles les cœurs. Très affligé, le président de la République avait décrété un deuil national de 3 jours. D'importants moyens ont été déployés pour secourir et retrouver ceux qui manquent à l'appel. À ce jour, 124 personnes ont été secourues, 21 personnes décédées et 16 portées disparues. L'enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités des uns et des autres et punir les coupables. Plusieurs jours après le naufrage du bateau Esther Miracle au large de côte de Libreville, les familles de victimes restent inconsolables. De nombreux survivants ont du mal à surmonter le traumatisme. La réparation est-elle possible? On en parle dans ce reportage d'Estelle Amvan. Douleur, pleurs, traumatisme. Depuis le 9 mars, la nouvelle du naufrage du ferry Esther Miracle est insurmontable pour les proches des disparus. À ce jour, selon le bilan officiel, sur 161 passagers, 124 ont survécu, 121 corps sans vie ont été retrouvés et 16 sont portés disparus. En pareille circonstance, comme disait le psychologue tout à l'heure, il faut laisser les familles faire le deuil, naturellement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'être humain est d'une complexité qui est telle que la réparation se fera progressivement. Il faut de l'aide et de l'accompagnement. Dire les bons mots, encourager. Alors que plusieurs familles ont décidé de se recueillir au port Molle de Libreville dans l'espoir de revoir leurs proches vivants ou morts, d'aucuns pointent un doigt accusateur sur les autorités. Nos familles, nos traditions, nos coutumes nous disent que quand il y a un deuil, il n'y a pas de bruit autour de ça. Accompagnons nos morts, enterrons-les. Après quoi, on peut parler et discuter pour comprendre. Cette sagesse, elle est toute élémentaire. Mais comment faire le deuil ou vivre avec un tel souvenir? La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Les survivants, ayant remercié le Seigneur, doivent comprendre comment rebâtir et reprendre un nouveau départ pour leur vie. Les familles qui ont perdu enfants, frères, époux et conjoints doivent comprendre que c'est une séparation douloureuse. La vie vaut la peine d'être vécue pour la suite. Il faut donc une aide, un accompagnement, en pensée, en prière, en soutien, pour que la réparation, la guérison fasse jour petit à petit. La tragédie du naufrage du ferry Esther Miracle est l'une des plus meurtrières de ces dernières décennies au Gabon. Ouverture demain à Yaoundé, au Cameroun, de la 15e session ordinaire de la conférence des présidents et chefs d'État de la CEMAC. Les chefs d'État commencent à arriver à l'aéroport de la capitale camerounaise. Le point avec notre correspondant en ligne sur place, Joël Sidney Womde. Le ciel de Yaoundé-Simalène au Cameroun a vibré depuis le début d'après-midi de cette journée de jeudi. 2 chefs d'État africains ont foulé le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. À midi passé de 10 minutes, c'est le général de corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition de la République du Tchad, qui lance les hostilités avec un bain de foule assez considérable qui l'attendait au bas de la passerelle.
15h, passé de 10 minutes, le président Ali Bongo Ondimba de la République gabonaise foulait le sol de la capitale politique du Cameroun, accueilli par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, au même titre que son homologue du Tchad. Les deux chefs d'État, il faut le rappeler, ont précédé ceux de la Guinée équatoriale, du Congo-Brazzaville et de la République centrafricaine, qui prendront tous part à la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC qui se tient à Yaoundé ce vendredi 17 mars 2023. Depuis les artères de la capitale politique du Cameroun à Yaoundé, je suis Joël Sidney Wende pour TV+. Au Sénégal, Ousmane Sonko, principal opposant au président Macky Sall, à nouveau sorti de son véhicule par les forces de sécurité alors qu'il se rendait au tribunal pour son procès, une situation qui a donné lieu à de manifestations dans les rues de Dakar, capitale sénégalaise. Le point dans ce récit de Sidel Animal. Comme de coutume, des images du convoi d'Ousmane Sonko arrêté ont été diffusées sur les réseaux sociaux. L'opposant a une fois de plus été extrait de force de son véhicule sous les détonations de gaz lacrymogène. Ousmane Sonko comparaissait ce jeudi contre le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, un responsable du parti présidentiel qui le poursuit pour diffamation, injure et faux. Ce dossier judiciaire et un autre pour viol présumé font peser une hypothèque sur sa candidature à la présidentielle et sont source de tensions depuis 2 ans. Sonko crie au complot préparé par le pouvoir pour l'éliminer politiquement. Ces 2 procédures pourraient empêcher sa candidature à la présidentielle de 2024, les textes prévoyant une radiation des listes électorales et donc une inéligibilité dans certains cas de condamnation. Durant son dernier meeting, mardi, il a appelé ses partisans à venir massivement le soutenir pour son procès et à défier le président Macky Sall. Le doute que le président entretient sur son intention de briguer ou non un 3e mandat contribue aussi à dresser les camps adverses les uns contre les autres. La façon dont il gouverne le pays, tout le monde, personne n'est d'accord. Personne. Il y a la malgouvernance, il y a l'injustice. Tout le monde, ça se voit à l'œil nu, on n'a pas besoin de microscope. Ça se voit à l'œil nu. Donc c'est ça. Donc c'est pourquoi nous nous luttons et on est prêt à y laisser nos vies. Le quartier du domicile de l'opposant a été quadrillé par les forces de sécurité dès le début de la matinée ce jeudi. Des engins blindés, gendarmes mobiles et barrages filtrants ont été disposés près de sa résidence. Le dispositif était également renforcé près du tribunal où policiers anti-émeutes et gendarmes ont été déployés. De nombreuses écoles étaient fermées ce jeudi matin. Chaque sortie d'Ousmane Sonko, très populaire chez les jeunes, s'annonce comme un rendez-vous à risque et fait craindre des violences dans un pays réputé comme un îlot de stabilité dans une région troublée. Retour sur le cyclone Freddy au Malawi. Le président Lazarus Chakwera appelle à l'aide internationale face à cette catastrophe qui fait de nombreuses victimes dans le pays. Leslie Nanaka pour le récit. Suite aux ravages causés par le cyclone Freddy ces derniers jours au Malawi, le président Lazarus Chakwera a lancé un appel à l'aide internationale pour faire face à cette situation dite d'une tragédie nationale. L'aide supplémentaire des partenaires internationaux et des donateurs face aux ravages de ce cyclone sont la bienvenue au Malawi. Les dégâts causés par le cyclone Freddy sont de plus en plus grands. Maisons détruites, routes coupées, ponts effondrés, le niveau des eaux encore élevé à certains endroits complique les opérations de sauvetage. Le bilan humain de cette catastrophe s'élève à plus de 225 morts dans ce pays d'Afrique australe. Le chef de l'État a décrété 2 semaines de deuil national avec les drapeaux mis en berne pendant la première semaine. Ce cyclone est le 3e en 3 mois à frapper le pays. Une preuve du réchauffement climatique selon le président de l'État. En déplacement plutôt à Blantyre, capitale économique et épicentre de la catastrophe, le président Lazarus Chakwera a assisté à une cérémonie pour les victimes. En sport, 73e congrès de la FIFA au Rwanda ce jeudi. Gianni Infantino à nouveau réélu à la tête de cette instance internationale jusqu'en 2027. Aucun concurrent ne s'est opposé au juriste italo-suisse Jeremy Goma pour les détails. President of the Republic of Rwanda and Gianni Infantino, the FIFA president. En poste depuis le 26 février 2016, en sa qualité de président de la Fédération internationale de football association, FIFA,
Gianni Infantino a rempilé lors du 73e congrès de cette entité qui s'est tenu au Rwanda à Kigali. Le dirigeant italien, seul candidat à sa propre succession, ne pouvait que l'emporter. Une reconduction au bénéfice du football mondial. C'est un congrès historique car c'est le premier congrès électoral de la FIFA qui se déroule en Afrique. Et ce premier congrès électoral de la FIFA en Afrique se déroule après la première Coupe du Monde masculine de la FIFA qui a eu lieu au Moyen-Orient. Comme il y a 4 ans, il peut afficher un bilan financier solide avec une hausse de 18% des revenus et de 45% des réserves sur le cycle 2019-2022 par rapport au précédent, qui permet à la FIFA d'augmenter encore ses subventions aux confédérations et aux fédérations, soit la clé de son système redistributif comme de son système électoral. C'est une grande première qu'un congrès de la FIFA se tienne en Afrique. Le président rwandais Paul Kagame souhaite qu'il n'y ait plus d'ingérence dans le football. Nous devons empêcher la mauvaise politique de s'immiscer dans le sport, comme nous l'avons vu l'année dernière avec les critiques hypocrites et constantes dans la Coupe du Monde de football. Les principaux chantiers des prochaines années sont entérinés, à commencer par le passage de la Coupe du Monde masculine de 32 à 48 équipes à partir de l'édition de 2026, partagée entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, décidé en 2017 et dont le format a été fixé. Nous restons en sport pour parler des derniers tours des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Les Panthères du Gabon déjà en regroupement à Franceville où ils devraient affronter les Lions indomptables du Cameroun de cette catégorie. Retrouvons une fois de plus Jeremy Goma. Les Panthères U23 de Saturné Ibela ont foulé le sol francévillois ce lundi pour la double confrontation comptant pour le dernier tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations U23 qui se déroulera au Maroc au mois de juin prochain. Ce sera donc le 25 mars au stade Rénovation de Franceville, au match aller et à Yaoundé le 28 mars. Ainsi, déterminé à obtenir le ticket qualificatif pour cette compétition continentale, Saturné Ibela, le sélectionneur des U23, est depuis ce lundi à Franceville en regroupement avec quelques joueurs de son groupe, composé essentiellement des joueurs locaux, en attendant les joueurs expatriés qui vont rejoindre les autres un peu plus tard. L'objectif de ce regroupement dans la province du Haut-Ogooué reste le même, trouver les bons automatismes et créer cette complémentarité entre ces jeunes dans l'optique d'inquiéter leurs adversaires qui ne viendront pas au Gabon en victimes expiatoires. Cette jeune génération a donc impérativement rendez-vous avec l'histoire. La qualification pour le Maroc est un enjeu important pour Saturné Ibela et Niambi et ses joueurs. Ainsi s'achève cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Restez câblés sur TV+ pour la suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Au revoir.